chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés à Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ces moments d'exhortation. Nous espérons que vous vous portez très très bien. Nous allons prier le Seigneur éternel Dieu. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ce jour que tu nous accordes. Nous croyons en toi et nous croyons en ta puissance, Seigneur. Accorde la paix du cœur à quelqu'un ce matin et restaure un affligé. Par le sang de Jésus, nous avons prié, nous avons cédé cette prière. Amen, amen. Alors nous sommes vraiment heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons encore fortifier votre foi. Nous allons parler de la peur qui est devenue un handicap pour la plupart des enfants de Dieu. Mais nous vous disons ce matin, patience. Le pouvoir et la peur peuvent toujours changer de camp. Le pouvoir et la peur peuvent toujours changer de camp. Je commence par un documentaire que j'ai suivi. J'ai suivi une fois un documentaire qui m'a beaucoup parlé. Deux vrais lions, se permettaient de poursuivre un troupeau de zèbres. Les zèbres, vous les connaissez, c'est des animaux visiblement faibles, sans défense, et de part et d'autre, on constate en tout cas qu'ils n'ont pas de défense, les zèbres. Et donc, deux lions se permettaient de les poursuivre, et ce troupeau de zèbres a commencé à fuir. Et ils ont fui parce qu'ils étaient poursuivis, pourchassés de tous les côtés. Et finalement, ils se sont retrouvés subitement devant une sorte de falaise. Autrement dit, ils faisaient leur course, ils fuyaient au sommet d'une montagne. Donc, ils se sont retrouvés à la fin donc, de la montagne, et s'ils devaient faire quelques pas de plus, ils tombaient tous dans une falaise. Voyez-vous, ils étaient tellement choqués que subitement, ils se sont arrêtés comme s'ils avaient freiné. Ils se sont arrêtés et ils ont fait demi-tour, ils ont fait face à leurs persécuteurs. Ils ont fait face aux deux lions. Mais les deux lions n'ayant pas compris, puisque ce n'est jamais de l'habitude des zèbres de s'arrêter et de faire face aux lions, les deux lions n'ont pas compris. Ils se sont arrêtés aussi et ils ont dû prendre la fuite. Donc les deux lions ont commencé à fuir parce qu'ils n'ont pas compris sur quoi est-ce que les zèbres comptaient pour pouvoir s'arrêter. Ils ne savaient pas qu'en fin de compte, les zèbres étaient désespérés, ils n'avaient plus d'autres issues. Donc, ils se sont arrêtés et ils ont fait face aux deux lions. Et les lions, eux, à leur tour, ont commencé à fuir plus loin parce qu'ils se sont dit qu'il y a un danger. Voyez-vous, que s'était-il passé entre-temps? Le pouvoir et la peur venaient de changer de camp. Au départ, le pouvoir et la force étaient du côté des lions. C'est eux qui poursuivaient le troupeau des zèbres. C'est eux qui voulaient leur faire du mal. Mais entre-temps, quand le troupeau s'est arrêté et a fait face aux lions, les deux lions ont commencé à fuir à leur tour parce que le pouvoir et la peur ont changé de camp. Voyez-vous, savez-vous que Dieu peut retourner les situations, toutes les situations même contraignantes, en notre faveur? Oui, Dieu peut retourner toutes les situations. De la même manière, la peur que vous traversez ou l'abus de pouvoir dont vous êtes victime aujourd'hui peut changer de camp. Je dis bien la peur que vous traversez ou l'abus de pouvoir dont vous êtes victime peuvent changer de camp. Et c'est ceux qui vous font souffrir, qui vont souffrir. Et c'est ceux qui vous persécutent, qui seront eux-mêmes persécutés. Et c'est ceux qui vous font peur, qui auront peur. Parce que le pouvoir va changer de camp. Il y a dans la Bible plusieurs exemples dans la Bible, au point que moi je me dis, nous devrions être réconfortés, même dans les situations de crise, même dans les situations de détresse, dans les situations de persécution. Pourquoi? Parce que Dieu va bientôt parler en notre faveur. Le pasteur Jato Kalo Abraham de l'église Fantingate Chapelle au Ghana donne souvent un exemple. Il donne souvent l'exemple des lépreux. L'exemple des 4 lépreux dans 2 Rois 7, versets 3 à 7, qui ont fait fuir toute une armée des Syriens. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. 2 lépreux, donc 4 lépreux, ont fait fuir une armée
lorsque les lépreux ont décidé d'approcher le camp des adversaires. Je lis précisément. Il y avait à l'entrée de la porte, 2 Rois 7, verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Voyez-vous, les lépreux ont compris que dans tous les cas, ils n'avaient plus de choix. Ils allaient mourir. Donc, allons quand même dans le camp des adversaires. Le verset 5 dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Mais c'est passé quelque chose de fantastique. Oh non, mon Dieu, quelque chose de merveilleux. Donc, quand ils ont décidé d'aller malgré eux dans le camp de l'ennemi, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Voyez-vous, ils ont pris le courage d'aller dans le camp de l'adversaire, d'aller dans le camp de l'ennemi. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés à l'entrée de la porte, à l'entrée du camp, il n'y avait plus personne. Le verset 6 nous explique ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé et c'est ce que Dieu sait faire. La Bible dit au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, donc dans le camp de l'ennemi, le Seigneur a fait entendre un bruit de chars, au pluriel, un bruit de chevaux, au pluriel, un bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Voyez-vous, Dieu a fait peur à l'ennemi. Dieu il a fait entendre un bruit de char, comme ça. Il a fait entendre des pas de chevaux, comme si dans le camp adverse venait une sorte d'armée plus solide, plus robuste, qui venait détruire leurs armes. Et ils ont dit, allez, il faut qu'on fuit d'ici, il faut qu'on abandonne nos armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 7? Et ils se levèrent, et ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, abandonnant leurs chevaux, abandonnant leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Voyez-vous, Dieu a fait peur à l'ennemi au point qu'il a dû plier bagage, il a dû oublier qu'il avait des armes, il a dû oublier qu'il avait des chevaux, il a dû oublier qu'il avait de quoi vivre, et il a fui. L'ennemi a fui son camp. Juste parce que le pouvoir et la peur ont dû changer de camp. Au départ, c'était les 4 lépreux qui avaient peur. Voyez-vous, 4 lépreux, ils n'ont même pas de doigts, ils n'ont même pas d'orteils, mais ils ont fait fuir une armée, ils ont fait fuir des gens armés jusqu'aux dents, des gens qui avaient des chars, des gens qui avaient, je ne sais pas quoi, des mitraillettes, des gens qui avaient des lance-roquettes, qui avaient des épées, ils étaient armés de toutes sortes d'armes, jusqu'aux dents. Mais 4 lépreux ont fait fuir ces gens. Deuxième exemple, celui du peuple d'Israël, poursuivi par Pharaon et son armée. La Bible dit, après avoir épouvanté Moïse et son peuple jusqu'à leur dernier retranchement, la mer Rouge, vous voyez, quand Pharaon a fait peur au peuple d'Israël, ils les ont poursuivis. Mais leur dernier retranchement, c'est un peu comme l'histoire des zèbres qui se retrouvent devant des falaises, qui ne pouvaient pas fuir loin. C'est comme le peuple d'Israël qui se retrouve subitement devant la mer Rouge. Chemin barré, plus rien à faire. Personne ne traverse la mer à pied, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de choix. Ils sont coincés. Ils avaient peur. Ils criaient. Ils se lamentaient. Mais subitement, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Et la peur a changé de camp dans ta vie aussi. Car Dieu a promis ceci. J'endurcis le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dieu a endurci le corps de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Au point que Pharaon a poursuivi le peuple de Dieu. Il les a poursuivis jusqu'à la mer Rouge. Et quand les Israélites ont pensé que plus rien n'était possible, ils étaient atteints, ils étaient arrêtés, ils étaient tués, Dieu a fait quelque chose.
Dieu dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Donc, quand la mer Rouge a cédé passage au peuple d'Israël, eux aussi, ils ont pris l'audace, ils ont eu l'audace de rentrer par là. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu les a noyés. Dieu a noyé Pharaon. Dieu a noyé l'armée de Pharaon. Il a noyé les chevaux de Pharaon. Il a noyé les lance-roquettes de Pharaon. Et ils ont commencé à prendre la fuite. Donc ceux qui poursuivaient les Israélites, c'est eux, à leur tour maintenant, de commencer à fuir parce que la peur et le pouvoir venaient de changer de camp. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. La peur et le pouvoir peuvent toujours changer de camp dans votre vie. Troisième exemple, après que Goliath eut terrorisé Saül, et j'aime bien ce passage, quand Goliath a terrorisé Saül et son armée pendant 40 jours, matin et soir, la peur changea de camp subitement quand David est arrivé au front. David affronta Goliath et le fit tomber par une lance-pierre et il lui coupa la tête. Si vous lisez la suite de l'histoire, c'est là où c'est intéressant. Dans 1 Samuel 17, verset 50 à 53, la Bible nous apprend qu'il s'est passé quelque chose de fantastique. Quand David a coupé la tête à Pharaon, à Goliath, il s'est passé quelque chose. Toute l'armée qui était derrière Goliath, qui criait « Bravo, bravo Goliath, l'homme fort, bravo notre homme fort », la Bible dit qu'ils se sont mis à courir dans tous les sens. Ils ont commencé à fuir devant ce petit David. Vous voyez des gens qui étaient armés, qui étaient plus robustes que David, qui avaient des lance-roquettes, qui avaient des épées. Ils ont commencé à fuir dans tous les sens. Et la Bible précise que David et l'armée de Saül les ont massacrés, les ont tués, les ont décimés. Le pouvoir et la peur ont dû changer de camp. Le pouvoir et la peur ont dû changer de camp. L'exemple 4, pour finir, qui vraiment me paraît superbement intéressant, l'exécution de Jésus. L'exécution de Jésus, telle que rapportée par les évangiles, est précédée des récits, des épreuves qui lui furent infligées, les épreuves qui lui furent infligées, les coups de fouet par ici, les coups de bâton par là, les coups de fouet, de bâton, les injures, les crachats, en tout cas, tout ce qu'il fallait pour humilier quelqu'un. Et dès la sentence prononcée, Jésus fut maltraité, flagellé, coiffé de délisons, d'une couronne tressée d'épines, puis dirigé vers le lieu d'exécution, Golgotha. Il fut contraint de porter sa croix. Vous voyez, dans tout ça, c'est ceux qui faisaient cela qui se sentaient en position de pouvoir, ils se sentaient en position de force, ils se sentaient en position de confort. Donc il faisait du mal. Jésus fut obligé de porter sa croix. Il fut contraint de porter sa croix. Et il a chuté plusieurs fois. Mais la Bible nous enseigne, tenez-vous bien, que vers la 6e heure, la peur changea aussitôt de camp lorsque le Christ allait expirer. Et quand il a expiré, la Bible dit, tenez-vous bien, le ciel s'assombrit. La nuit prend la place du jour. Et tous ces détracteurs et malfaiteurs furent saisis. Ils furent saisis de peur parce qu'ils n'ont jamais vu qu'en plein midi, subitement, le ciel est devenu sombre. Et la nuit est revenue. Et se mirent à courir dans tous les sens. Je les imagine en train de courir avec leur voile. Mikonamlo, comme on dit chez moi au Togo, je les imagine en train de courir dans tous les sens. La Bible dit que pendant ce temps, même des cadavres, des morts, ceux qui sont morts en Dieu, sont sortis des tombes. Je les imagine en train de croiser des anciens adversaires qu'ils ont tués, des anciens ennemis qui sont sortis des tombes. Je les imagine en train de courir dans tous les sens. En tout cas, la peur et le pouvoir ont encore changé de camp dans ce contexte. La peur et le pouvoir peuvent toujours changer de camp. Tous ces exemples doivent nous donner une certaine ferme assurance du retournement de situation. Dont Dieu seul
est capable. Et avec Dieu, nous ne devons plus avoir peur. Je prie que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Et à très bientôt. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.